Mais non, mais... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne avec une invitée spéciale. Aujourd'hui, on a mademoiselle. Moi-même, Justine Galice. On va parler d'un sujet bien spécifique. Ça va changer un petit peu de tout ce qui est entraînement, nutrition. Aujourd'hui, on va vous donner nos 4 secrets pour enfin avoir confiance en vous. C'est parti. Parce que c'est vrai que Clem elle a raison, on en parlait toutes les deux, on parle souvent des conseils sportifs, des conseils alimentaires pour débuter, pour se mettre un peu en jambes, mais on parle pas assez du côté psychologique du sportif, surtout quand on est débutant et qu'on a justement pas encore confiance en soi. Parce qu'on peut avoir un super entraînement, une super diète, une super motivation, si on n'a pas beaucoup de confiance en soi, et bah parfois ça peut bloquer. Alors, premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pourquoi on n'a pas confiance en soi. Généralement, quand on a une mauvaise estime de soi, c'est qu'on n'a vraiment pas conscience de soi-même et de ses propres capacités. Parce qu'il est vrai, et pour toutes les personnes qui nous écrivent à Clem ou à moi, c'est souvent des personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, qui ne se connaissent pas encore, c'est normal, vous débutez peut-être, et que du coup vous ne connaissez pas votre potentiel, vous savez pas ce que vous êtes capable ou non de faire, et du coup c'est vrai que souvent ça bloque et on a peur de faire les choses. C'est vrai que combien de fois dans les gens que j'accompagne en coaching par exemple, ce sont des personnes généralement qui au départ n'ont pas conscience de leur capacité, se disent oh mais je vais jamais être capable de faire ça, et au final à la fin de la séance elles s'en sortent vachement contentes parce que elles ont accompli des choses qu'elles ne pensaient pas être capables de faire. C'est aussi des personnes qui ne savent pas par quoi commencer, Exactement. Qui sont perdues, du coup elles sont lâchées comme ça, elles savent pas si elles ont des points forts, des points faibles, elles connaissent pas leur morphologie, elles connaissent pas combien elles doivent manger, finalement on est perdu. Et quand on est perdu, on est dans le flou total et on ne se fait pas confiance. Mais voilà, vous allez apprendre au fur et à mesure du temps à vous connaître, à voir comment votre corps peut changer, qu'est-ce que vous pouvez modifier chez vous. Et ça, on l'apprend forcément avec les années. La pratique du sport, on va utiliser le sport du coup dans notre cas bien spécifique, ça aide vraiment à se connaître soi-même d'un point de vue fonctionnel, identifier jusqu'à où on peut aller, identifier aussi ce qui marche et ce qui marche pas sur soi, parce que ça c'est vraiment un petit peu au cas par cas. C'est ça on apprend avec l'expérience. Et son estime de soi au final, on le forge avec ses propres expériences. On en vient du coup au point numéro 2 au niveau de l'estime de soi qui est le point de comparaison finalement. Moi je l'avais abordé dans une vidéo avec les fit girls. On manque de confiance en soi, qu'on ne se connaît pas encore, on a tendance à se comparer aux autres. Alors c'est bien joli, on dit qu'il faut pas se comparer, mais c'est vrai que quand on a toutes les vidéos, toutes les photos, même que nous on peut donner sur les réseaux, on va avoir tendance à comparer son niveau 1 à un niveau 5 de quelqu'un d'autre. Et ça va pas forcément vous aider à avoir confiance en vous. Souvent, c'est vrai qu'on retrouve dans les mécanismes de baisse d'estime de soi un petit peu toujours ce sentiment qui est de se comparer aux autres, en fait, pour construire sa propre opinion sur son physique, sa propre opinion sur sa vie, sa propre opinion sur ses habitudes, et c'est comme ça en fait par rapport aux autres qu'on va juger un petit peu ce qu'on vaut. On va voir les évolutions des autres, on va voir les trainings des autres, on va voir la diète des autres, on va avoir envie de faire un peu pareil, parce que sinon on aura l'impression de mal faire les choses, de pas être bien, de pas progresser comme les autres. On a que ça comme exemple, et quand on connaît pas forcément, on fait un peu du mimétisme. Quand on voit pas forcément qu'en faisant les mêmes choses qu'une influenceuse qui a déjà 5 ans de muscu, au bout de 2 mois, on n'a pas les mêmes résultats, ça peut être très frustrant, et ça peut, si on n'est pas assez stable dans sa tête, pas forcément s'arranger. En tout cas ça peut ne pas vous aider. Qui arrive typiquement quand on voit en fait un peu l'image d'une personne qui a l'air super heureuse dans sa vie, qui a l'air d'avoir une vie parfaite, alors que la nôtre a pas l'air folichonne, a pas l'air super terrible. C'est très bien d'avoir des exemples, des modèles qui vous tirent vers le haut, qui vous mais motivent. N'allez pas non plus idéaliser tout ça. Personne n'a une vie idéale, personne n'est parfait, tout le monde a souvent les mêmes problèmes. Allez vraiment au-delà de ça, au-delà de tout ce que vous pouvez voir. Également, c'est pas parce que vous ne faites pas des voyages, que vous ne faites pas encore 10 ans de muscu, que vous n'avez pas encore la shape de rêve, il faut vous dire que votre vie est nulle. C'est pas le cas. On a tous la vie qu'on a, et nous avant d'être sur les réseaux sociaux, on avait des boulots également, c'est venu avec le temps, et personne n'en est là aujourd'hui sans effort, sans sacrifice. Ça nous amène d'ailleurs au 3e point. Tiens donc. 3e point. Le 3e point, on l'avait mis avec Clem dans cette logique-là pour vous dire que souvent,
Après ces 2 premiers points-là, en fait, ce qui en découle, c'est que les gens n'osent pas. Ils osent pas se lancer. Ils pensent comme ils sont à un point zéro ou un point très débutant, ils osent pas se lancer dans le sport parce qu'il faut déjà avoir une shape de rêve pour être sportif. Il faut déjà être comme ci, comme ça pour pouvoir se lancer. Il y a des gens qui osent pas changer leur routine. C'est ce qu'on peut appeler un petit peu la peur du changement, peur de se remettre en question, peur de se lancer en fait, peur au final d'essayer quelque chose et d'échouer. Oui, parce qu'on n'a pas encore confiance en soi, on ne sait pas son potentiel, on ne sait pas ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire comme on dit dans le premier point. On n'ose pas commencer le sport, on a peur de la vie de ses proches, de ses amis, on a peur des moqueries, on a peur de pas être légitime, on a peur de pas y arriver. Et ça peut marcher dans le cas du sport, mais ça peut marcher aussi pour tous les projets de votre vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, changer de boulot, comme je vous en parle souvent, tout ce qui est savoir dire non à un quotidien qui nous plaît plus, avec lequel on s'épanouit pas, et ça peut marcher aussi pour les relations personnelles, savoir dire non à des gens qui sont un entourage qui est toxique, qui nous tire vers le bas. Alors bon, peut-être que vous allez vous lancer, et peut-être que vous allez échouer, ça arrive à tout le monde, voilà. Nous on a fait des choses, on a tenté, il y a des choses qui n'ont pas marché, des fois on a fait confiance à des gens, puis après on a changé d'amis, etc. Ça vient progressivement, on ne vous dit pas de tout changer du jour au lendemain, et pour ça il faut effectivement un peu oser. Dans un premier temps, c'est pas forcément la confiance en soi vient et après j'agis, ça peut être agir pour retrouver la confiance en soi. Avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau, c'est un travail à faire sur soi-même, il faut parfois se forcer un petit peu. Exactement. Et la confiance en soi elle vient avec le travail, avec le fait d'oser changer un peu son alimentation, se mettre un petit peu au sport, sans partir dans des extrêmes. On peut avoir des tout petits changements, ça vous dit pas de changer de vie, de changer de mari, de changer de chien, de tout ça. Tu vires tous tes amis, tu parles à plus personne. C'est pas... Moi c'est vraiment une citation que j'adore, c'est le positif amène le positif. Donc même si vous vous sentez un petit peu négatif par rapport à vous-même, essayez même de vous forcer un petit peu à penser positif. C'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tous les jours, si vous vous forcez un petit peu, vous allez voir que votre corps, votre mental surtout, prend le pli. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Exactement, c'est une dynamique. Mais pareil, il faut se forcer un petit peu. Exactement. Et petit 4, on va en venir au message principal de la vidéo de Clem. Exactement. Et ce que je voudrais vous dire de tout ça, c'est que souvent les gens ils ont tendance à être culpabilisés, à se foutre la pression. Donc il faut dédramatiser les choses. Il faut se dire c'est pas grave. Allez-y tranquille, vous foutez pas la pression. Les gens veulent aller trop vite. S'ils n'ont pas des changements trop vite, ils pensent qu'ils sont nuls parce que les influenceurs, les influenceuses, eux, ils y arrivent. Alors parfois ils ont plus de pratique. Quand j'ai commencé, j'avais un niveau très débutant. J'ai vu par exemple dans mon cas personnel, Clem changer le métier, devenir coach, évoluer plus vite que moi. Et moi j'ai pris mon temps, j'ai persévéré. C'est ça qu'on veut vous dire avec Clem. Au final, la pratique aussi du sport, c'est des changements physiques. Ça vous aide aussi à avoir une meilleure estime de soi, mais c'est vraiment un changement mental. Ça vous change la manière de vous voir vous-même. Très honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément eu encore ce déclic, qui sont encore vraiment très coincés dans uniquement leur objectif physique. Je pense que c'est un petit peu ça dans les débuts. Moi c'était ça au début. Et au final quand on arrive à dédramatiser, à se dire c'est pas grave si j'y arrive pas maintenant, c'est pas grave, j'y arriverai un jour. Et ça aide quand même beaucoup à relâcher la pression sur beaucoup de choses. Ça peut vous aider. Et moi je compléterais même en disant, comme elle a dit Clem, il faut se lancer, faire du sport, même si vous n'avez pas encore totalement confiance en vous, parce que quand vous allez commencer à avoir des changements, que vous allez voir que ça commence à marcher, ça va déjà vous donner beaucoup d'adrénaline, ça va vous donner envie de continuer et vous allez vous dire en fait si je vois des changements je suis capable. Et même si ça prend du temps, même si ça prend plus de temps que le voisin, plus de temps que ton ami qui a commencé après toi, accroche-toi, moi je persévère, je demande souvent à Clem des conseils. Exactement, l'entraide ça marche beaucoup. Le fait d'être entouré de bonnes personnes, ça a un rôle très important à jouer sur l'estime de soi. Se dire que tout le monde a des hauts et des bas. Tout le monde traverse des périodes où ils sont un petit peu moins bien. On peut pas être super bien à 100% tout le temps, toute l'année. En tout cas, nous, on essaye souvent de vous le partager. On a des coups de mou. On est normal, on partage avec vous le positif, le négatif, la motivation. On essaye de vous pousser, de vous détendre, de vous dédramatiser. Exactement, parce que c'est ce qu'on fait nous, déjà pour nous, parce qu'on va pas vous donner des conseils qu'on n'applique pas. Et vraiment, oui, c'est ça. Il faut l'accepter. À partir du moment où vous l'acceptez,
Parce que généralement, quand on est dans une phase un petit peu basse, on a tendance à se dire il faut que je fasse tout pour revenir en haut. Mais parfois, le fait de lâcher un petit peu la pression, de l'accepter, et bah ça aide beaucoup plus en fait à rebondir. Donc, dès que vous serez dans cette période de confiance, dans ce dynamisme-là positif, et bah ça va vous, comme tu disais, ça va vous tirer vers le haut. Le sport va vous aider à avoir confiance en vous, la confiance en vous va continuer à vous aider à faire du sport, etc. Un cercle vertueux. Exactement. Bon bah voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo, j'étais contente de la faire avec ma petite C'était Clem. super bien, trop contente d'avoir fait intervenir Justine dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à nous partager en commentaire toutes vos expériences au niveau de la confiance en vous, ce qui vous a aidé, si vous avez des conseils aussi à partager à toute notre communauté, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce si le contenu vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Justine dans la description bien entendu. En attendant, on vous fait tout plein de bisous. À bientôt. Ciao.